Canadel est une entreprise familiale qui a été incorporée en 1982. Donc, on est un leader en Amérique du Nord au niveau de l'ameublement de salle à manger. Chez Canadel, on a 6 usines au total. On est 650 employés. L'usine de chaises se trouve être la plus grosse. C'est elle qui a le plus de production avec 200 employés à l'intérieur de l'usine. L'intérieur de l'usine de chaises, il y a carrément 3 usines différentes. On a une usine de rembourrage en soi. On a une usine de découpe de tissus et de couture. Et puis, on a le flot de production normal qui est le montage de chaises, la paint shop et puis le shipping. Donc, le défi qu'on avait, c'était vraiment d'attribuer tous les chaises, d'aller les transporter au bon département. Donc, c'était des humains qui faisaient ça auparavant, avant notre projet. Maintenant qu'on a des AGV, on a migré vers la RFID, justement pour être capable de donner des instructions à ces AGV-là pour que les bonnes chaises se ramassent dans les bons départements sans vraiment d'intervention humaine. La RFID a passé à travers d'un cycle de maturité intéressant dans les dizaines et vingtaines dernières années. Il y avait un temps où il y avait beaucoup de restrictions au niveau d'utilisation. Aujourd'hui, ces restrictions-là ne sont plus vraiment un bloc au niveau d'adaptation des technologies. Une des réalités qu'on a aujourd'hui dans le monde manufacturier ou dans n'importe quelle industrie, c'est des ressources qui sont disponibles pour travailler. L'élément déclencheur pour faire un virage vers le 4.0, vers l'automatisation, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre dans laquelle on commençait et puis l'agrandissement de notre usine. On était en croissance et puis il fallait trouver des solutions pour optimiser la production puis s'organiser pour que nos gens travaillent sur le produit et non à faire des transports. Avec Divel et Pluritag, c'était vraiment des brainstorming pour trouver la bonne solution. Les gens étaient ouverts d'esprit, autant de leur côté que de notre côté. Pour fournir des solutions aux clients qui sont innovatrices, qui sont vraiment appropriées, on ne peut pas tout connaître et on ne peut pas connaître toutes les technologies, d'où l'importance d'avoir des bons partenaires comme Zebra qui vont nous présenter leurs nouveaux produits, qui vont venir même chercher notre besoin pour orienter leur développement en fonction de ce que les compagnies ont besoin. Et puis nous, c'est un partenaire de longue date avec nous. On a tous nos imprimantes Zebra pour imprimer nos codes à bord. Bien, la simplicité d'un système RFID, c'est qu'on a 2 modules à ça. On a une antenne qui émet et qui lit des données et on a les récepteurs, c'est des étiquettes papier ou à usage unique, qui contiennent, elles, un code et aucune source de puissance à l'intérieur. Donc, on peut la faire à très, très bas coût, la placer à usage unique sur différents produits. Et l'antenne, en émettant de l'énergie, est capable d'énergiser cette puce-là qui lui retourne un code unique qui nous permet d'identifier la pièce. Avant d'avoir une puce intégrée à cette étiquette-là, on avait plusieurs employés qui, dans leur tâche principale, devaient scanner ce code à barre-là avec un lecteur code-barre. Donc maintenant, la RFID nous amène à une détection automatique de ces chaises-là. Le produit s'identifie lui-même à la ligne de production. Donc, dès la sortie du four, quand les chaises sont mises sur les véhicules autonomes et passent dans les arches RFID, dès le départ, le véhicule, en interrogeant la base de données, c'est le produit, c'est les opérations qu'il y a à faire sur le produit et indique la route directement à l'AGV. Fait que les AGV et la RFID nous aident beaucoup pour le suivi de production, mais aussi pour l'association de composantes et de sous-composantes. Par exemple, un frame de chaise doit être associé à quelque part dans le processus avec son assise, que ce soit une assise de tissu ou une assise de bois. Donc, l'AGV va se diriger, avec l'aide de la RFID bien sûr, dans le bon trajet jusqu'au magasin d'assises et puis va communiquer avec ce magasin d'assises-là pour lui faire sortir la bonne assise correspondant à la bonne chaise. Ce qui évite énormément d'erreurs et puis une productivité accrue aussi à ce niveau-là. Nous voyons Pluritag et Divel comme le partenaire de choix au niveau de l'exécution de cette solution-là pour l'industrie 4.0. Une des choses qu'on a observées dans le contexte de ce projet-là, c'est que l'art de déploiement avait été utilisé avec les équipes qui ont été mises ensemble pour exécuter le projet comme tel.
Et pour le client, ce n'est pas juste une technologie RFID ou une technologie d'automatisation. C'est vraiment une combinaison de multiples technologies qui fonctionnent ensemble, qui est complètement invisible pour les clients. Il faut vraiment que ça fasse partie prenante et que ça soit transparent justement à la production et à l'humain pour que l'humain prenne plaisir à l'utiliser et non ça vienne à l'encontre justement du procédé naturel. Au niveau de nos employés, lorsqu'on a intégré toutes ces nouvelles technologies-là, on a quand même fait beaucoup de prévention et puis d'information. On avait peur que nos employés soient un peu réticents à ce changement-là puis voient ça d'un mauvais œil. Par contre, ça a fait l'effet inverse. Donc, les employés se sont accaparés tout de suite cette technologie-là. Ils s'en sont fiers de travailler avec de la robotisation, avec des AGV, avec de la RFID. Nos employés ont l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace pour manœuvrer. Ce n'est pas juste une impression, c'est vraiment une réalité. Puis l'atmosphère de travail est gagnante aussi à ce niveau-là. On trouve que Calonel est un pionnier dans l'exécution de ce projet ici, parce que nous, on est habitués à voir les très grandes bannières, les Google de ce monde, les Amazon de ce monde, investir le temps et les ressources pour ce genre de projet-là. Mais dans ce contexte ici, eux autres étaient prêts à le faire pour se différencier de leur compétition. Lorsqu'on commence un projet 4.0 comme ça, notre base de données se remplit d'informations pertinentes et puis les idées qu'on a pour le futur moyen et long terme, ça ne s'arrête pas. C'est magnifique ce qui s'en vient. Il faut prendre le temps de faire chaque projet un à un, mais les données sont là. Il s'agit de les traiter, de les analyser puis de s'en servir à bon escient. L'implantation des véhicules autoguidés et de la technologie RFID va devenir, dans le futur, je pense, de plus en plus indispensable parce qu'on ne peut pas éviter les avantages colossaux qu'on a à l'application de ça au niveau de la production, au niveau de l'automatisation, etc. On va, dans le futur aussi, toujours améliorer toutes les facettes de ce processus-là, autant du côté véhicule autoguidé que du côté RFID, détection, identification, traitement des données, analyse, mais aussi navigation des véhicules, navigation naturelle, etc. Donc, l'avenir est clairement dans cette direction-là.